Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui, pour celles qui connaissent, vous l'aurez deviné, c'est un haul Soluscrap. Donc avant de commencer, j'avais ça dans mon colis. Donc pour ceux qui souhaitent commander et utiliser donc mon code parrain, je vous laisse le lire à l'écran et je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez bénéficier de 5 € de réduction. Ensuite, pour vous parler de cette commande, donc, oups, vous voyez que j'ai déjà mis des choses dedans, c'était vraiment pour tester. Alors, j'ai choisi de prendre ce rangement pour pinceau, donc c'est la version qui est grande en fait. Donc j'ai mis mes petits pinceaux aussi avec, parce que vous voyez, ça rentre quand même si c'est pas forcément très adapté. Au moins comme ça, j'aurai tout sous la main. Et après au niveau, c'est comme pour la mallette que je vous avais présentée dans mon premier haul de Soluscrap, c'est une matière qui est un peu imperméable, donc qui se nettoie très facilement à l'eau, donc ce qui est pratique parce que les pinceaux, s'ils sont pas forcément secs et qu'ils mettent un peu de peinture dessus, au moins comme ça c'est facilement nettoyable. Donc ça se roule tout simplement. Si vous achetez, vous verrez de toute façon, si vous avez envie de voir ou si vous connaissez déjà, la boutique a une chaîne YouTube et donc elle présente tous ces articles. Vous pouvez voir aussi également sur un guide sur leur site internet. Et donc si vous avez le petit range-pinceau, en fait il peut tout simplement se ranger à l'intérieur et se rouler pareil. Alors, ça c'est la petite boîte cadeau que j'ai choisie. Donc c'est une petite boîte cadeau toute simple comme ça. Voilà. Donc c'est une maxi. Je sais pas encore exactement ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors ça c'était un test et j'approuve. Donc c'est une petite boîte qui permet de ranger des néocolores. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais moi c'était pour cette raison-là que je voulais le prendre. Donc je pense que vous pouvez en ranger 12 en tout. Donc voilà. Et ensuite j'ai voulu essayer les boîtes pour ranger les tampons. Donc j'en ai pris une un peu épaisse et une un peu plus fine. Donc pour ranger en fait mes tampons Kling, parce qu'il y en a certains, vous savez, on les achète en vrac on va dire sur les sites, et ils n'ont pas vraiment de planche pour pouvoir les ranger comme les tampons Clear. Donc du coup je me suis dit que j'allais les mettre bien droits et ils sont bien comme il faut calés dans la boîte. Donc les boîtes en fait elles se ferment, je vous montre à l'envers, avec deux petits clips en fait, et donc ça vous permet de mettre donc pour l'épaisse sur le couvercle et à l'intérieur de la boîte des tampons Kling, mais vous pouvez mettre aussi les tampons Clear à l'intérieur. Voilà, j'ai voulu en prendre une de chaque en fait pour tester, voir si ça allait. Donc ça baille légèrement, mais je pense pas que ça gêne au niveau des tampons eux-mêmes. Et les boîtes en fait, elles se calent en fait les unes sur les autres. Si je les mets à l'envers, je sais pas si vous entendrez bien. Donc ça se cale, et l'avantage en fait c'est que vous verrez sur le site, une des tranches, ils mettent des numéros pour pouvoir utiliser ce qu'ils appellent leur rangement Moka. Donc c'est un type de rangement que j'aimerais bien essayer. Mais bon, pour l'instant c'est surtout un test pour pouvoir ranger mes tampons qui sont un peu en vrac. Donc voilà, c'était vraiment une petite commande, c'était vraiment pour tester. Donc je pense que je reprendrai une boîte comme ça, et j'en reprendrai des boîtes aussi comme ça. Ensuite je voulais vous parler d'une chose en fait qui m'avait un peu contrariée avec cette commande. Donc pour vous retracer un peu, j'ai passé ma commande un lundi matin. J'ai dû le passer dans le week-end. Le lundi matin j'ai reçu un premier mail pour me dire en fait que le relais colis que j'avais choisi, il était soit trop plein, soit il était fermé. Et donc du coup, ce mail là je l'ai reçu à 9h39. À 12h32, j'ai apporté une réponse en leur disant ok, pas de souci, je choisis un autre relais colis. Donc je vais pas vous donner le nom de relais colis, ça sert à rien. Et le mardi 24, donc le lendemain, je reçois un autre mail à 9h10. Pardon. Désolée, j'ai eu un contretemps. Donc j'étais en train de vous expliquer que le choix de mon relais colis avait été compliqué. Donc j'avais demandé la livraison d'un autre relais colis. Et donc je reçois un mail le lendemain vers 9h10 me disant que le relais colis en question n'était pas possible
d'être livré parce que en fait c'était un relais colis par GLS. Sauf que j'ai vu nulle part sur le site que c'était GLS, et ce qu'il faut savoir c'est que les relais colis GLS ne sont pas les mêmes que les relais colis Mondial Relais qu'on connaît. Donc du coup elle m'a répondu qu'elle avait choisi pour moi un relais colis qui était pas très loin de chez moi. Sauf que moi ça me convenait pas du tout ce choix là parce que c'était en plein centre-ville, donc c'est très difficile de circuler et de trouver une place pour se garer. Donc vraiment j'étais pas très contente, et surtout je lui ai fait savoir genre 10 minutes après, enfin 20 minutes après, que ça m'arrangeait pas du tout et je voulais voir si on pouvait trouver une solution pour choisir un autre relais colis ou éventuellement me faire livrer sur mon lieu de travail. Et a priori c'était pas possible puisque l'étiquette était déjà éditée, donc j'imagine prête à partir, mais bon j'ai eu quand même un sacré comment dire, je me suis manifestée assez rapidement. Donc ce côté-là, j'ai vraiment pas trop apprécié. Donc j'ai réussi à récupérer mon colis tant bien que mal. Même si, comme je m'en doutais, j'ai pas pu trouver une place très près. Et comme j'y suis allée après mon boulot, forcément il faisait nuit quand je suis allée le chercher. Donc autant vous dire que j'étais pas très rassurée d'aller chercher un colis en plein centre-ville vers chez moi. Et en plus, avec cette période de Covid, franchement, j'étais vraiment pas rassurée. Donc quoi qu'il en soit, j'ai bien eu mon colis. Par contre, tout était impeccablement bien emballé, c'était très bien calé, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais cette histoire de relais colis, je l'ai un peu en travers de la gorge. Dans la séquence d'avant, j'ai complètement oublié de vous montrer, j'ai pris aussi cette petite boîte très fine en fait, donc pour pouvoir mettre les découpes de die cut en fait, que je fais en avance. En fait c'est pareil comme pour les autres, je l'ai pris en un exemplaire pour tester et j'approuve. C'est super pratique parce qu'avant je les avais dans des petits sachets plastiques et l'inconvénient c'est qu'on est obligé de tout sortir et après de tout remettre, alors que ici en fait vous avez tout dans votre boîte, vous pouvez farfouiller, ça reste dans la boîte. Et quand vous avez terminé, vous pouvez refermer. Et deuxième avantage aussi, c'est que les éléments qui sont un peu grands, comme par exemple ce sapin, sur les sachets plastiques que j'avais, des fois il y a certains motifs qui ne rentraient pas. Donc je pense que je vais faire la même chose pour chaque collection que j'ai de die cut. Comme ça je les aurai à portée de main, ça sera vraiment plus pratique, ça sera bien rangé. Et puis quand on a besoin d'un projet, au moins ça sera déjà fait d'avance. Et je pense que je vais même faire la même chose pour les découpages de tampons, comme par exemple les étiquettes, les choses que j'utilise assez régulièrement et pour lesquelles décidément cette vidéo est très rallonge. Donc oui, j'avais terminé, je disais j'allais reprendre des boîtes comme ça pour faire le même système mais avec les tampons détourés. C'était la fin de toute façon de cette vidéo, mais je tenais quand même à vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez tous bien et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!